faut que je vous raconte la dernière chose qui m'est arrivée en termes d'achat automobile. Premièrement, j'ai pas mis de lunettes de soleil pour faire classe, hein. C'est juste parce qu'il y a trop de soleil et que ça me fait mal aux yeux. D'accord? Et ensuite, asseyez-vous confortablement dans votre canapé, votre siège ou je ne sais quoi, parce que je vais prendre un peu de votre temps pour vous raconter cette histoire qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve avec ce nouveau daily que vous avez peut-être déjà vu sur Instagram si vous me suivez. Mais il va falloir que je vous explique tout le parcours d'achat parce que ça a été tellement inattendu que franchement, ça mérite une vidéo YouTube et surtout, ça mérite que je vous la raconte. Bon, j'ai tout de même été à l'arrière de la voiture. C'est bien la place des ministres, non? On est dans une voiture de ministre ici. Enfin, si vous avez trouvé quel est le modèle, bien sûr. Je vous invite à soit aller sur mon Instagram pour le trouver tout de suite, soit regarder les commentaires. Mais bon, vous êtes là pour l'histoire. J'ai pris quand même une petite boisson pour pas être totalement désaltéré pendant que je vous la raconte. Et puis, c'est parti. Donc j'aimerais commencer par vous présenter une méthodologie qui en fait beaucoup de monde applique, qui est de se remettre à des gens qui sont plus expérimentés dans en général tous les domaines presque. Ce type de méthodologie, ça marche aussi pour acheter une voiture. Et donc en fait, dans cette histoire que je vais vous raconter, la personne qui a expérimenté c'est moi, et la personne qui est du coup novice, c'est mon ami Steven. Donc Steven, c'est une personne que je connais depuis le lycée et qui a une passion pour l'automobile, qui a grandi beaucoup en traînant avec moi. Bon, en fait, c'est moi qui lui ai fait découvrir tout ce joli petit monde. Puis il a fallu attendre quelques années, aujourd'hui en fait pour être exact, pour que Steven décide d'acheter sa première sportive. Alors, la première sportive en question, c'est une Toyota Yaris TS. Un petit peu comme la 106 parce que c'est une petite voiture qui a de la pêche, hein. Un peu plus de 1000 kg pour 100 chevaux. Et puis du coup, ce que faisait Steven, c'est qu'il scrutait le bon coin, il scrutait le parking, marketplace, tout ça, et il m'envoyait les annonces. Et moi, je lui donnais un avis si c'était bien ou si ce n'était pas bien. Mais en tout cas, on avait convenu que le jour où une annonce était OK par moi et par lui, eh bien qu'on allait visiter, aller voir la voiture ensemble en fait. C'est arrivé. Il a trouvé une annonce qui était top, il me l'a envoyé, je lui ai dit ouais, très bonne annonce, les critères sont ouverts. On avait une Yaris qui était un petit peu cher par rapport au marché de mémoire, mais qui du coup pouvait présager que c'était un modèle bien entretenu, bien conservé. On avait le contrôle technique qui était OK, toutes les factures, et puis voilà, d'autres petites particularités qui faisaient de ce modèle un bon achat. Et le seul inconvénient, c'est qu'il se trouvait en dessous de Paris. Donc, pour rappel, moi je suis dans le secteur de Lille et Steven avec. Il fallait faire un bon 3 heures de route pour y aller, quoi. Alors on a convenu qu'on allait partir en bus. C'était le moyen le moins cher et puis aussi le plus tranquille parce qu'au moins on pouvait vraiment se concentrer sur autre chose que de faire le trajet. Ce type de journée, d'achat d'une nouvelle voiture, surtout une sportive pour nous qui sommes vraiment passionnés par les caisses, c'est toujours ultra excitant. Et je trouvais ça plus sympathique en fait de se focaliser vraiment sur l'achat de la voiture que sur le trajet, de se réfléchir à comment on allait s'organiser avec ça. Ça lui permettait de profiter un peu plus de cette journée qu'il allait garder en mémoire pour moi parce que c'était une journée découverte pour lui, ce premier achat. Mais je pense qu'aujourd'hui il va plutôt la garder en mémoire pour le côté rocambolesque qu'il y a eu toute la journée, mais bon. Alors il arrive le jour où nous prenons le bus. Moi pendant ce temps-là, je parle, je traîne sur Facebook, je traîne sur le bon coin. Et en fait je vais sur ma recherche sauvegardée. Je tombe sur un modèle qui m'intéresse, d'une... J'envoie un SMS au mec parce qu'il était midi dans ces eaux-là, donc je voulais pas déranger. Quelle classe? Absolument. La localisation était avantageuse parce qu'elle était à 1 heure de là où on allait, et surtout sur la route pour remonter chez nous. Je me suis dit que ça aurait peut-être été une bonne idée d'aller la voir au retour. J'en ai parlé à Steven, il m'a dit ok, pas de souci. Je pense que ça lui faisait plaisir de toute façon, il allait bientôt acheter une caisse qu'il kiffait, donc le mec était forcément ultra content tout le temps quoi. On arrive à Paris, un peu avant Gare de Lyon, puis on doit prendre un train pour rejoindre la ville du vendeur. Là c'est un peu la course, on veut choper le premier train, et il nous reste même pas 10-15 minutes pour le prendre. Donc on se met à courir, on arrive à la gare, on essaie tant bien que mal de prendre un billet, mais l'automate ne veut pas nous faciliter la tâche. Je suis limite nervous breakdown. Donc on se dit allez, on prend le train, tant pis, on paiera sur place. On attend un contrôleur qui ne se présentera jamais. On a fraudé du coup, mais c'était pas vraiment notre volonté, il y a eu vraiment l'envie d'acheter un billet, mais on nous a un peu empêché quoi par l'automate. Et on arrive à la ville du mec, on a rendez-vous à un fast-food pour voir la voiture. Le problème c'est que c'est encore à 40 minutes de là où on est, on veut prendre un bus, on comprend pas, on veut prendre un Uber, on se dit que c'est quand même vachement cher, c'est plus cher que le bus, donc au final c'est pas très avantageux, et on convient d'y aller à pied. C'est nul. Et puis arrive le moment où j'ai envie de dire là c'est le début de la fin. C'est le début des soucis, mais ça je ne le savais pas encore à ce moment-là.
Donc le mec arrive avec la Yaris. Il venait de la laver. Alors là, c'est la première impression, c'est waouh, waouh, yeah pour Steven, c'est ma voiture quoi. C'est déjà ma voiture, je la vois, le mec me la ramène, tapis rouge, génial. Il se gare, il nous salue, tout va bien. J'ai une première impression un peu mitigée parce que le mec, à chaque fois qu'il parle, qu'il finit une phrase, il dit des petits haha comme ça et je trouve que ça fait un peu bizarre de parler à quelqu'un qui dit toujours haha parce que t'as l'impression qu'il est pas du tout sérieux dans ce qu'il te raconte, donc tu te méfies un petit peu. Je fais le tour, extérieur, intérieur, je teste les boutons, je regarde sous le châssis, enfin le truc habituel pour pas voir si la caisse est une grosse merguez en gros. Pendant ce temps, Steven il parle avec le mec. Il n'y a rien de spécial, la voiture correspondait à l'annonce, elle était propre. Un truc marrant qui se passe en fait, c'est que Steven, donc qui est novice, je le rappelle, me regarde le mec, donc on était un petit peu en position triangle quoi, j'étais à côté. Et puis il me dit, Alan, tu veux négocier maintenant ou tu veux négocier après pour la voiture? Donc bon bah là déjà première erreur qui a niqué l'ambiance qui était en train de s'installer parce que le mec a coupé court tout de suite et a dit ouais les gars, si vous vouliez négocier c'était par téléphone. Pour ça par contre j'applique pas trop parce que moi je négocie en face de la voiture quoi. S'il y a des défauts je vais pas forcément les voir sur l'annonce Le Bon Coin. Steven aura au moins appris qu'il fallait pas faire ça en face des vendeurs. Et puis bon, tant pis on passe. J'avais vérifié au niveau du moteur, j'avais vérifié un peu partout. Il y avait juste une chose que j'avais pas faite, c'était de démarrer la voiture. Le vendeur m'a invité à le faire, ok très bien. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'en fait le ventilateur s'active. Donc ça faisait même pas 2 minutes que la voiture était démarrée, le ventilateur venait de s'activer. Sachant que bon ben voilà, ça faisait bien déjà 20-25 minutes qu'on était sur place à papoter. Et ça m'interpelle parce que bon, ça veut peut-être dire que la voiture a un problème de chauffe. Et là ce que je fais, c'est que ben je retourne à l'intérieur, je mets le chauffage sur chaud, j'ouvre la ventilation et il n'y a rien. Il n'y a aucun chauffage chaud qui sort. Il n'y a rien du tout. Et là le vendeur... il passe sa tête un peu à l'intérieur et il commence à me dire oh là là, je comprends pas, pourquoi il n'y a pas de chauffage. Et du coup, bah, vu que je suis très en mode méfiant à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il me joue une comédie. Pour l'initiative d'ouvrir le capot, je tâte les durites de refroidissement et elles sont super molles. C'est ma table, c'est ma table, c'est ma table, c'est ma table, ouais. Elles sont super molles comme ça, bah, ça m'interpelle 2 fois plus parce que je me dis que là on a un problème de liquide de refroidissement. Sachant que bien sûr j'avais vérifié les niveaux 5 minutes avant et tout était ok, il n'y avait pas de problème. Je témoigne de ce problème à Steven et puis voilà, le vendeur est au courant. On sait pas trop quoi faire à ce moment-là. Moi je vais sur Google, je regarde un petit peu ce que ça pourrait être. Bon, j'avais une idée que ça pouvait peut-être être le thermostat, un joint de culasse dans le pire des cas, mais sur le coup c'était un petit peu bizarre parce que voilà, cette personne allait au travail avec quasiment tous les matins. La voiture, il l'avait depuis 1 mois, donc après c'est vrai que ça paraissait un peu suspect, entre le peu de temps qu'il a eu, et surtout la raison de la vente, bon qui était personnelle, mais voilà, ça tenait quand même, mais 1 mois c'est très peu. Je me disais peut-être qu'il la vendait parce qu'elle avait un problème la voiture, je sais pas. Quoi qu'il en soit, après cette petite aparté de vérification, bah, on a été quand même faire un essai routier pour se forger un avis définitif. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai roulé, bah, le chauffage chaud s'est activé, on a eu super chaud dans la bagnole. Le moteur fonctionnait très bien de toute façon, j'ai pris 2e, 3e au rupteur, voilà le moteur tournait rond, il n'y avait aucun problème, il y avait du chauffage. Peut-être que c'était un problème de liquide de refroidissement, je me disais il y a dû avoir un souci avec le thermostat, il s'est pas ouvert et voilà là ça a circulé et puis c'est bon, histoire ancienne. Donc je donne mon feu vert à Steven. Peut-être que j'ai eu tort à ce moment-là, mais il achète la voiture, on conclut la vente, et du coup, bah, si vous avez suivi depuis le début, on se met en direction en fait, de la que j'avais repérée le matin sur Le Bon Coin. On avait environ 1 heure de route, donc on n'attend pas plus longtemps, on serre la main puis on y va. Et au bout de 20 minutes, bah, la voiture surchauffe. Voilà, la voiture surchauffe, il y a le voyant qui s'active et je dois m'arrêter en urgence. Je dois m'arrêter en urgence sur la bande d'arrêt à côté quoi. Et je sais pas quoi faire. Je me dis qu'en fait le problème est vraiment grave, que là on est un peu dans la merde parce qu'on est en dessous de Paris, qu'on a un voyant surchauffe qui vient de s'allumer. Côté de moi, Steven qui est déjà au bout de sa vie. Il est très mal. Oh les mal. J'essaie de réagir le plus vite possible, je lève le capot, je vois rien. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de fuite, il y a que dalle, hein. Je tâte les durites, elles sont de nouveau molles. Et puis qu'est-ce que je peux faire avec ça quoi? J'ouvre le bocal de liquide de refroidissement qui est séparé du radiateur, donc c'est-à-dire que la pression se fait ailleurs, on peut remplir par exemple le liquide de refroidissement d'un côté sans toucher à la pression de l'autre. Il n'y a rien dans le bocal alors que j'avais vérifié avant de partir, il n'y a rien du tout. Par chance dans le coffre à ce moment-là, il y avait un seul truc, un bidon de liquide de refroidissement. Et c'est là où je me pose la question si c'était pas du coup un problème connu ou si c'était par le pur des hasards qu'il y avait ça dans le coffre et que ça tombe bien. Je prends l'initiative bien sûr de remplir à nouveau le bocal. Nice. En même temps il y a Steven qui m'a donné son portable pour que je vois un petit peu le niveau et j'ai la mauvaise idée de le faire tomber. Ce qui lui provoque une poussée à nouveau de stress, il met ses mains sur sa tête et il est au bout de sa vie. Peut-être qu'il a pensé que son portable a été aspiré comme le liquide de refroidissement par la voiture.
Mais non, mais pour un peu vous situer le stress qu'il y avait sur les épaules de Steven et les miennes aussi, parce que je me disais que là, on va pas pouvoir rentrer. On est en tout de Paris, il faut peut-être reprendre un TGV. Comment on va faire pour aller à Paris? Est-ce que la voiture va fonctionner? Est-ce qu'en fait c'est un problème super grave, il y a un joint de culasse et tout? Fin du monde. Hop, je referme le capot. Je remonte, je refais 5 minutes de route. Le voyant revient. Donc, ok, le problème est vraiment là, le problème est avéré, c'est la merde. Je me gare, j'attends cette fois-ci 10 minutes, donc ça se repose un peu. Je redémarre. Là, on a refait à nouveau 5 minutes, le voyant est revenu. Je prends une nouvelle initiative qui est d'aller à un garage, le garage le plus proche, pour peut-être percer le thermostat, demander l'aide à quelqu'un qui est plus expérimenté, trouver une solution parce que là, on est en panique. Fait même pas encore un nouveau 5 minutes de route, cette fois-ci avec le voyant qui est allumé. Malheureusement, mais bon, il fallait qu'on s'y rende, on était sur des échangeurs, tout ça, on pouvait pas forcément s'arrêter un peu partout. Et on arrive à Noroto, on nous indique d'aller vers l'atelier pour demander le chef, on lui explique la situation, on insiste sur le fait que c'est une urgence, que c'est quelque chose de, voilà, vraiment là, on aimerait bien rentrer chez nous, on sait pas quoi faire, je lui indique quand même, peut-être que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il nous coupe et il nous dit qu'on est vendredi, il est 16h, il n'y a plus personne, ils sont en vacances, on est au mois d'août, d'accord, bon, bah, ok. D'accord, je comprends, il n'y a pas de souci. Il nous conseille quand même d'aller à Midas, qui est juste en face, parce que eux ils font de la mécanique et Noroto ils en font pas. C'est un peu ce qu'il m'a dit, hein. Franchement il m'a dit nous on fait pas ce type de mécanique. Ok, bon bah allons à Midas avec la voiture merguez chauffante. Hein. Midas pareil du coup, il nous indique la même chose, vendredi 16h15, il n'y a personne, ils sont partis, ils sont en vacances. À la Toyota. Il y avait aussi Toyota. Il y avait une zone commerciale, on était dans la zone commerciale mécanique Toyota Alliance, ça c'était super. Chez Toyota, sans surprise, la même chose. On est vendredi, il est 16h20 cette fois-ci, il n'y a personne. Ils sont tous en vacances. J'ai un peu là les épaules qui tombent quoi, je sais plus trop quoi faire. J'appelle ma copine pour lui dire ouais allô, je vais peut-être pas rentrer à l'heure que je t'ai indiqué. On a un petit souci avec la voiture, t'en fais pas, je gère. Puis je remets du LDR en même temps dans le bocal. Bah là on s'est dit qu'on allait retourner voir le vendeur et lui rendre sa caisse. Parce que c'est pas possible quoi. C'est pas possible de repartir avec ça, c'est pas possible de rouler. Donc on veut juste retrouver les 3000 € et s'en aller chez nous tranquillement. Bah, du coup on a pris la route. Ça a rechauffé bien sûr, entre temps ça a rechauffé 2 fois. Donc on s'est arrêté comme on pouvait. Du coup on a mis presque 30 minutes pour y aller, enfin un sacré bordel. On est arrivé, Steven appelle le vendeur, il répond pas. Il appelle une deuxième fois, il ne répond toujours pas. Là tu te dis merde, c'est bon. Le mec nous a enculé, il est parti avec l'argent, il est déjà parti à Malte. Salut. Du coup vu que j'ai son adresse et qu'il habite au rez-de-chaussée, bah, je rentre dans l'appartement, je tape à la porte, sa femme m'accueille. Je lui explique rapidement la situation. Elle appelle son conjoint. Ok, le mec rappelle Steven derrière, super, il arrive. Pas de souci. On l'attend à un endroit qu'il nous avait indiqué. Pendant ce temps, il y a un vieux qui arrive et qui demande si on est en panne. Oui, monsieur, on est en panne malheureusement. Il est très gentil, il nous indique qu'il y a un garage là-bas, qu'on peut y aller si on veut, tout ça. Et le vendeur arrive. Le vendeur arrive et la première chose que je fais quand je le vois arriver, c'est que je prends mon portable et j'appuie sur enregistrement. Pour être sûr, s'il y a un problème, qu'au moins j'ai une trace de ça. Et je vais vous le faire écouter parce que c'est priceless. C'est incroyable. Alors, par contre, m'appeler, pas de soucis. Hein. Venir débarquer là, d'accord? Niet. Non, Je mais sais pas qu'il y a- non, 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 c'était parce pas de que- mauvaise intention. Hein. Non, j'en doute pas, Steven. Mais tu m'appelles, je suis dispo là, juste en... Voilà, l'ambiance est posée, le vieux s'est fait congédier immédiatement, et puis bah nous on a essayé de trouver une solution pendant les 10-15 minutes qu'on avait parce que le mec nous indiquait qu'il devait retourner au travail. À la fin, bon, rien s'est passé, il nous a juste donné 20 € pour aller au magasin pour acheter du liquide de refroidissement. On avait fait des essais, tourner la route, ça regardait s'il n'y avait pas de fuite. Bon, on s'est quand même fait bien sûr dès le début accuser que c'était notre faute parce qu'il y avait du liquide qui coulait ici et là, mais en fait c'était juste moi qui en avais renversé en faisant la pointe. On est parti au magasin. Pareil, on savait pas trop quoi faire à ce moment-là. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que si la voiture fonctionnait pas, après qu'on allait encore faire des choses, des petits essais, bah, on allait la lui ramener, on allait lui laisser sur le parking et puis c'est tout quoi. Et on s'est mis en direction du magasin pour acheter du liquide de refroidissement. Sur la route, j'avais repéré une petite voiture sportive, une petite voiture orange, une S2000. Je me suis arrêté, j'ai été sonné chez le mec en me disant putain, peut-être qu'il a des outils, peut-être qu'il a les connaissances, il va pouvoir nous aider. C'était faux. Par contre, son frère, oui, qui l'a appelé et on a recommencé encore une fois à faire des essais, à faire des tests, faire un peu un tour de circuit en deuxième à fond pour voir si elle chauffait tout ça. Et à chaque fois, ce qui se passait, c'est qu'elle aspirait tout le LDR qu'on lui mettait. J'avais refait au moins 3-4 fois la pointe. Et Steven qui revient avec 5 litres dans chaque bras. Steven, t'en as fait des choses pour ta voiture à ce moment-là. À ramener tout ça, on charge dans la voiture, on remet du LDR en même temps. Puis après, bon bah voilà, ils avaient d'autres choses à faire, ces personnes. Alors, on les a beaucoup remerciés. On a repris la route de la désespérance. Parce que là, c'est bon, c'était un peu la fin. C'est qu'est-ce qu'on fait ?
Alors j'ai pris Google Maps, j'ai regardé s'il y avait des garages d'ouverts. On était vendredi 17h, autant vous dire que c'était la fin, surtout le mois d'août. Il y en avait un pas loin, j'ai quand même été. Il était fermé au final. Ce que j'ai plutôt fait du coup, c'est appeler les garages, qui étaient d'y aller pour rien. En même temps, Steven remettait du LDR encore. Et au bout de la deuxième ou troisième fois, il y a un garage qui me répond positif, qui a ses mécaniciens qui sont partis, mais qu'on peut quand même passer et que quelqu'un va jeter un coup d'œil. Alors ça nous rassure. On a 15 minutes de route à faire. On y va. Et sur la route, qu'est-ce qui se passe? Rien. La voiture fonctionne nickel. La voiture fonctionne nickel, le chauffage est présent, on a bien chaud, on a pu arriver à destination sans aucun voyant, sans que ça surchauffe, sans s'arrêter. Il y a un mécanicien qui arrive qui me demande de faire ceci, cela avec la voiture. Je m'exécute et puis au final, pendant 10-15 minutes, on fait les essais à faire des rupteurs, tout ça. Il se passe rien avec la voiture. C'est-à-dire que le ventilateur s'active pas, elle a pas chaud, il y a du chauffage. Et là, je me dis, c'est peut-être la fin des problèmes. Le souci est peut-être enfin disparu. Le LDR est plutôt stable, il n'y a pas trop descendu, un petit chouïa comme ça. Et peut-être qu'on va pouvoir rentrer chez nous, quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'on a quand même essayé, après cette histoire, de reprendre la route vers la que je regardais encore le matin dans le bus, avec plutôt une volonté de rentrer directement chez nous, mais j'ai dit bon, de toute façon, c'est sur la route, alors autant faire le même trajet, puis voir ce qu'il en est. Et on a fait les 15 premières minutes sans problème, les 30 premières sans problème. On arrivait à destination, nickel, on a pu faire la route sans aucun souci. Donc moi j'arrive à cette voiture que j'ai repérée le matin, et j'en fais le tour, je la kiffe. C'est exactement ce que je recherchais. On fait un essai routier, c'est super. Les défauts qui étaient indiqués dans l'annonce, c'est bien cela, il n'y a rien d'autre. Le modèle est vraiment bien conservé, il est tout d'origine. Puis je me souviens encore, au moment où je lève le capot, je regarde le mec, je lui dis 1500 €, c'est ça? Et il me fait non, 1000. En fait, je sais pas pourquoi, mais je m'étais convaincu dans ma tête que ça coûtait 1500 €, alors que non, c'était 500 € moins cher. Du coup, j'ai pas hésité, je l'ai acheté immédiatement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à rouler dans et je vais pouvoir vous faire des superbes vidéos présentations dessus. Et c'est aussi comme ça que ce jour-là, parti pour acheter une simple Toyota Yaris, je me suis retrouvé avec une voiture pour moi, une voiture pour Steven, et qu'on a fait la route retour ensemble, que ça s'est super bien passé, et que on a pu rentrer à la maison sans problème, et que la Yaris depuis va très bien. Voilà, c'est la fin de cette histoire qui avait bien commencé, c'est mal déroulé, mais c'est bien terminé au final pour nous deux. Steven, t'as eu une journée de malade et franchement ta voiture tu la mérites, profites-en parce que des achats comme ça, on n'en vit qu'une fois dans sa vie, hein, franchement. Puis depuis, la Yaris, au niveau du liquide de refroidissement baisse pas. Par contre, ce qu'on a découvert entre temps, c'est que son bouchon de radiateur n'était plus fonctionnel. En fait, la soupape qui faisait la pression était complètement HS. Il y avait aussi ce problème là par rapport au liquide de refroidissement. Puis ça bien sûr, quand tu connais pas la forme du bouchon de radiateur, comment tu peux savoir? Mais ça prouve la fiabilité du modèle, parce qu'on a roulé pas mal de temps sans liquide de refroidissement. Il n'y avait pas de souci. Dites-moi en commentaire si cette petite histoire vous a plu, s'il y avait peut-être moyen de faire différemment et de pas nous retrouver dans ce type de galère. À la fin, on a quand même réussi à avoir chacun un truc qui nous plaît. Et c'est l'élément principal à retenir de tout ce que je viens de vous raconter. Merci de me suivre, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et sur Instagram bien sûr. Bon, je vous dis à la prochaine et je vais finir ma boisson parce que j'ai super soif à force de parler.